Salut à tous, comme vous le savez déjà ou pas, j'ai écrit un roman augmenté qui s'appelle Le Médaillon d'Orion. Alors pourquoi augmenté ? Eh bien parce que notamment il y a des heures de musique qui accompagnent la lecture à chaque moment, à chaque chapitre et presque à chaque page on va dire du coup. En fait tout ça c'est composé sur mesure et ça a été réalisé par Pad. Et du coup je vous invite à suivre une courte interview de Pad où il va répondre à pas mal de mystères qui peuvent régner derrière ce bouquin et comment on compose une musique de manière générale. Donc voilà, c'est parti, première question. Quand est-ce que tu as eu envie de devenir compositeur ? Est-ce que par hasard, tu as une petite anecdote pour nous à ce sujet-là ? En gros, j'ai commencé la guitare vers 11-12 ans. Et mon truc à la base, c'était d'avoir un groupe. En fait, voilà, de réussir, de remplir des stades de France et tout, ce genre de truc. Modeste ? Très modeste. Surtout à l'époque, modeste. C'était parfait. Et puis en fait, c'est à force de composer pour mes groupes, c'est d'avoir un ordi qui me permettait de faire de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, que j'ai eu des trucs d'orchestre comme ça qui sont venus, plein de petits instruments virtuels et tout, qui du coup m'emmenaient bien plus loin que la guitare. Vu que les groupes, ça commençait à me gonfler et que je préférais passer du temps à juste écrire de la musique, vers, mes 18-19 ans, j'ai commencé à me dire, et si je commençais à laisser un peu tomber le Stade de France et à me dire on va plus viser des gros films, des gros jeux vidéo et tout, puis du coup à composer quoi, juste prendre l'étiquette compositeur, qui est l'unique étiquette. Du coup j'ai plus de groupe depuis 3-4 ans. À partir du moment où tu t'es dit ok, on laisse tomber le Stade de France, je vais me mettre à composer plutôt dans l'ambiance jeux vidéo, films, etc. Ça a été quoi ton évolution ? Qu'est-ce que tu as d'abord commencé par faire ? Ce qui m'intéressait le plus dans l'aspect vraiment compo, c'était l'orchestration. C'était vraiment tout ce qui est de près ou de loin la musique symphonique. C'est-à-dire que les OST, les bandes originales de films que j'écoutais, c'était à cette époque-là, c'était vraiment exclusivement des trucs symphoniques. J'écoutais pas du tout les bandes son. Genre par exemple Tarantino qui utilise énormément de musique soit déjà existante, soit de trucs un peu rock et électro et tout ça. Quoique pour l'électro c'est pas le meilleur exemple, Tarantino. Ça m'intéressait pas du tout. C'est plus Hans Zimmer. Voilà, c'était l'école Hans Zimmer, John Williams, Danny Elfman, enfin les gros noms comme ça au début, et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est aussi de ça que je viens en termes de culture familiale. Okay. En fait, dans mon parcours de compositeur, je peux pas ne pas en parler, quoi. Mon beau-père a eu sa médaille d'or de composition au conservatoire, ils sont tous les deux dans l'opéra. Il y a un terrain, quoi. Du coup, c'est vraiment vers ça, naturellement, que je suis allé. Et après, effectivement, surtout avec le Kundar qui m'a donné cette opportunité-là, j'ai diversifié. Voilà, il n'y a pas eu du tout que de la musique symphonique. Aujourd'hui, c'est une des choses qui fait le truc. Parmi tout ce que tu fais, qu'est-ce que toi tu préfères faire aujourd'hui ? Je pense que là où je m'éclate le plus, où je trouve vraiment le plus de fun, ça reste le métal. C'est surtout ce que je pense que je fais le mieux. Du coup, il y a aussi et l'aisance et le côté un peu défouloir, cathartique de ce style de musique-là pour moi. N'importe quel OST, à partir du moment où le projet me plaît, le moment où ça commence à sortir et à prendre forme, c'est un kiff incroyable. Du coup, pour qu'on comprenne un petit peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton processus créatif pour composer une musique en général déjà, et en particulier pour l'OST du coup du roman augmenté ? Alors le processus, c'est qu'il n'y a pas de processus de base. Voilà. Un escroc. Ouais, un peu. Non, mais en vrai, ça dépend vraiment Alors déjà en fonction du style, ça va changer. Alors pour Starlight Runner, du coup un jeu vidéo qu'on a fait avec le Kundar, voilà, des petits vaisseaux dans l'espace et tout ça, c'était une musique exclusivement électronique. Et là, c'était plus de la recherche de son, en fait. J'avais pas spécialement d'idée, que ce soit de mélodie, de rythme ou de machin. J'étais un peu lâché en plus dans la nature en termes de direction artistique. J'avais pas d'indication, pas d'influence imposée ou de modèle quelconque. Et c'est plus, voilà, je trouve des sons, je m'amuse avec, et puis au final, ça a donné ce que ça a donné. Donc il y avait vraiment zéro processus. Le seul truc qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est il y a 4 niveaux de difficulté. J'accélère le tempo à chaque niveau pour que ça fasse un peu monter le stress, quelque chose comme ça, à peu près. Et parfois, là, pour le Médaillon d'Orion, il y a un gros processus. C'est-à-dire que vu qu'il y a toute une histoire, des personnages, une progression, ça implique de mettre en place ce qu'on appelle des thèmes. Okay. Comme on peut avoir pour un truc qui parle à tout le monde, le thème de Poudlard,
dans Harry Potter, le thème de la Force dans Star Wars, ou de Dark Vador, des trucs comme ça. Et en fait, ces thèmes-là sont ultra reconnaissables, mais c'est surtout qu'ils sont disséminés partout, durant toute l'entièreté de la BO d'un film. Et ça demande un processus qui est composer des thèmes, faire quelque chose de pertinent par rapport au personnage, à son évolution, mettre en place des textures sonores, des progressions harmoniques, enfin plein de choses qui font que l'auditeur, sans s'en rendre compte, inconsciemment, comprenne ce qui se passe juste musicalement. En fonction de la direction artistique qu'on prend, on va peut-être avoir un thème pour l'espoir dans une histoire. Okay. Au même titre qu'on peut avoir le thème d'un personnage, voilà. Ça dépend. Là, le thème de la Force, c'est pas un personnage, c'est pas un lieu, c'est un truc, c'est un élément qui méritait d'avoir son thème. Et pour prendre un exemple concret, quand Obi-Wan parle à Anakin quand il est petit, en fond, on a le thème de la Force, parce qu'il lui parle de ça, en fait. Mais personne capte parce que c'est disséminé comme ça. Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi. Hi. Selon toi, quels sont les éléments à prendre en compte pour composer une musique à partir d'un élément existant ? Ici, par exemple, on a le roman, mais sinon, ça peut être les films, les jeux vidéo, etc. Vu que tu as déjà parlé un petit peu des thèmes, est-ce qu'il y a d'autres trucs vraiment qui sont hyper importants ? Il y a un truc qui est super important, c'est quel parti pris on prend. Je vais opposer deux choses pour comprendre ce choix à faire, c'est je vais reprendre Star Wars et Interstellar. Okay. C'est pas du tout la même manière d'avoir appréhendé la musique, de la composition de musique de film en fait. Là où il y en a un qui va, Star Wars, se baser énormément sur les thèmes, comme je disais tout à l'heure, et ce que je fais pour le Médaillon d'Orion, Interstellar, c'est presque un personnage en fait, la musique. Un personnage qui est omniprésent pendant tout le film et qui va évoluer, qui va s'adapter plus ou moins aux situations évidemment, mais on pourrait débattre, je pense faire une thèse de musicologie sur la musique d'Interstellar pour, par exemple, expliquer pourquoi ça se défend que ce soit le personnage de l'univers, la musique. En fait, c'est pas du tout accroché pareil. Elle serait pas découpable selon tel ou tel thème, elle est juste constamment présente et elle participe. C'est ça. Et du coup, en fait, ça, c'est un choix qui est ultra important à faire quand on fait de la musique de jeux vidéo, de la musique de films, où là, pour le Médaillon d'Orion, on aurait pu faire complètement différemment. Mais voilà, c'était, je pense, sympa de faire, de faire des thèmes, de faire tout ça. Mais ce choix est primordial. C'est soit l'un, soit l'autre, ou il y a d'autres possibilités encore ? Ça, c'est les deux extrêmes, on va dire. Après, il y a des nuances de gris entre ces deux. D'accord. Si quelqu'un regarde la vidéo, se dit j'aimerais bien me lancer dans la composition de musique, par quoi commencer ? Comment est-ce que je peux faire pour trouver mon propre style aussi ? C'est des questions que les gens se posent beaucoup. Ouais, on a pas mal de gens qui suivent le Kundar qui m'ont un peu déjà posé cette question-là. Et je leur disais, c'est de faire de la musique, en fait. Voilà. C'est juste ça, parce qu'il n'y a pas du tout un seul chemin, il y en a plein. La plupart commencent avec un instrument, donc c'est pas con. C'est même plutôt indiqué. Mais après, de plus en plus, ils vont commencer avec un ordinateur, avec des tutos YouTube pour apprendre à utiliser un logiciel. Je pense pas qu'aujourd'hui, des gens commencent la musique avec un papier et un crayon et une théorie de la musique à côté, mais pourquoi pas ? Ça peut se faire aussi. C'est de faire de la musique et ça, en faisant, ça génère du mouvement. C'est-à-dire rencontrer des gens qui vont dire tel truc, regarder telle vidéo, comprendre comment composer, avoir telle idée, essayer cette idée, se rendre compte 6 mois après que c'était bien de la merde, mais qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être pas si mal. Et ainsi de suite. Faut juste faire et en faisant des choses un peu plus méthodologiques arriveront. Est-ce qu'on doit savoir jouer d'un instrument pour composer de la musique ? Non. Est-ce que selon toi, ce serait bien quand même ? Que ça apporte quelque chose en plus ? C'est bien parce que ça donne un repère, en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais ça peut donner un repère. Mais l'instrument qui est vraiment pratique à savoir jouer, à comprendre, c'est le piano. Juste pianoter, même pas du tout savoir faire un morceau entier, c'est même pas juste être à peu près à l'aise pour faire un accord sur un piano. Visuellement, ça aide énormément. C'est pas obligatoire, mais quand on visualise un do majeur sur un piano, c'est quand même beaucoup plus sympa que juste avoir do majeur dans la tête. Et du coup, quand je compose et que j'ai pas de clavier sous les yeux, c'est pas grave, mais par exemple dans un train, ça peut m'arriver d'avoir le geste de l'accord parce que ça schématise
le truc. La guitare fait ça aussi, mais après, il y a des instruments qui ne sont pas polyphoniques. Qu'est-ce que tu entends par polyphonique? Ah oui, c'est quand il peut faire plusieurs notes en même temps. Ah ok. Un corps d'harmonie. Ah oui, c'est monophonique. ça. Voilà. Oui, une C'est trompette aussi. Une trompette aussi. Ok, donc en fait, ça peut aider parce que ça peut donner un regard intéressant en termes de culture musicale, d'approche de la musique et de l'instrument. Mais ça va pas être d'une très grande aide pour composer, admettons, une musique de film. Bon, ça va peut-être faire, si le gars est trompettiste ou la nana est corniste, ça va peut-être aider à composer des super parties pour cet instrument-là, mais ça va pas aider à faire une orchestration qui claque. Alors que de maîtriser un ou plusieurs instruments polyphoniques, ça peut aider. Ça aide. Ouais. Ça aide pour le coup, ouais. Toi, du coup, tu joues de la guitare et du piano, c'est ça? Alors, piano, non. Enfin, je suis pas pianiste du tout. Je sais juste l'utiliser pour composer, justement. Et guitare et basse. Et j'ai fait de la batterie à une époque. Pourquoi le métier de compositeur est important? Donc, du coup, la question qui est derrière ça, c'est à quoi sert la musique au quotidien? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Alors, pour moi, subjectivement, la musique, c'est une des meilleures catharsis que l'être humain a trouvé. Et c'est pour ça qu'on en écoute tous autant et qu'il y en a, je pense, toujours eu, même si on a des traces que de ces 1000 dernières années à peu près. Ouais, en tout cas, perso, j'ai jamais connu un truc qui était aussi tripant, tripatif que de la musique et dont on pouvait aussi peu se lasser. On a tous rencontré des gens, je pense, qui ont écouté un morceau 50, 100, 200 fois. Et je pense juste que ça peut cibler un point si précis et si sensible chez quelqu'un que une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus s'en passer en fait. Et ouais, je pense que c'est pour ça que la musique est aussi importante et aussi présente. Et je vois pas ça s'arrêter d'ailleurs. Je pense que ça va continuer comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que les compositeurs sont importants. Eh bien voilà, j'espère que du coup toutes ces réponses vous ont intéressé. Pat, ça t'a intéressé? Oui. Voilà, il est avec moi justement. Et c'est donc avec plaisir qu'on se termine cette vidéo. À plus. C'est nul. C'est catastrophique. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bisous la Poscaille.